Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation de Babar. Je suis Pierre de Babar et ensemble nous allons répondre à des questions qui nous sont fréquemment posées sur la différence entre le host et le domaine. Alors, quelle est la différence entre le host et le domaine? Ça, c'est la première question. Est-ce qu'on peut comparer un host avec un sous-domaine et un host sans sous-domaine? Ça, c'est la deuxième question. Et pourquoi préfère-t-on utiliser chez Babar le niveau host plutôt que le niveau domaine dans nos métriques? Alors, première question, quelle est la différence entre host et domaine? On entend souvent parler de domaine authority, de domaine référent ou d'agrégation de métriques au niveau domaine. Ce sont vraisemblablement des abus de langage, venus du fait qu'à l'usage, de nombreux sites ont leur propre nom de domaine. Alors, on va faire quelques définitions sur ce que sont les domaines et les hosts. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un domaine? Alors, il existe des domaines de premier niveau, .fr, .com, .org, qu'on appelle communément extensions de nom de domaine. Dans certains pays, ce domaine de premier niveau a un second niveau de hiérarchie, .co.uk, .ac.uk, .com.tr, .com.u, etc. C'est ça, c'est donc l'extension du nom de domaine, c'est donc le domaine de premier niveau. Il y a également les domaines de second niveau, qui sont les plus connus. Ce sont ce qu'on appelle maintenant ce qu'on appelle communément les noms de domaine. Et souvent, ils sont assimilés aux métriques des domaines parce que justement, il y a ce biais d'usage de sites qui ont leur propre nom de domaine. Wikipedia.org, par exemple, est un nom de domaine. C'est domaine de deuxième niveau c'est l'un des domaines de deuxième niveau du domaine de premier niveau.org. Les sous-domaines, enfin, qui sont le niveau de classification le plus fin. Ici, du coup, le plus fréquemment utilisé, c'est le sous-domaine 3W. 3w.nomdedomaine.extension. Un host, donc, qu'est-ce que c'est? Un host, c'est le niveau de classification d'un site le plus fin. C'est donc, le plus souvent, le sous-domaine. On peut dire qu'un host, c'est le sous-domaine. Il caractérise, en général, la propriété ou l'administration d'un site ou d'une section de site par une entité. Prenons un exemple. soilsmatter.wordpress.com est un site qui est hébergé derrière le nom de domaine wordpress.com, mais il n'est pas représentatif de l'intégralité des sites qui sont hébergés derrière wordpress.com. Le sous-domaine soilsmatter est donc déterminant pour identifier le contenu qu'il y a derrière. En prenant le sous-domaine et le nom de domaine, on arrive à ce que le public appelle le site web. Ici, c'est un site web avec des contenus et des menus. Deuxième question, nous avons vu que les sous-domaines sont optionnels. Dans ce cas, est-ce que ça fait sens de comparer un host qui a un sous-domaine avec un host qui n'en a pas? Eh bien, c'est une très bonne question. On va faire un petit exemple pour illustrer tout ça. Mais dans le cas où l'un des sites à comparer n'a pas de sous-domaine, son niveau de classification le plus fin, c'est donc le nom de domaine, juste le nom de domaine. Donc Lost n'a pas de sous-domaine et donc on est au bon niveau de classification si on prend uniquement le nom de domaine. Donc, cet exemple, prenons recetteaméricaine.com pour vous montrer un petit peu le site. C'est un site de recettes. Voilà. Vous avez donc le domaine de premier niveau .com, vous avez le domaine de second niveau recettes-américaine et vous avez le sous-domaine 3W. On fait donc l'analyse sur Babar en mode host. On obtient des métriques, c'est pas le sujet aujourd'hui, et on va regarder les similaires hosts. Alors, déjà, dans l'overview, on peut voir qu'il y a trois bons exemples
Le premier bon exemple, c'est mesplaisirsdecuisine.com, c'est celui qui nous intéresse pour cette question. Et mesplaisirsdecuisine.com, du coup, n'a pas de sous-domaine. Donc si on va regarder de façon un peu plus précise, ah bah mes plaisirs de cuisine, je l'ai ouvert ici, hop, mesplaisirsdecuisine.com, c'est donc un site qui n'a pas de sous-domaine, qui a des menus, qui a des contenus, et donc ça fait sens de comparer mes plaisirs de cuisine à recettes américaines. Le host, du coup, côté recette américaine, inclut le 3W et le host côté mes plaisirs de cuisine n'inclut pas de sous-domaine. On est donc tout à fait légitime pour comparer mesplairsdecuisine.com et recettesaméricaine.com. Ce sont des sites qui ont la même volonté, c'est-à-dire qu'ils ont l'objectif de répondre à des questions sur des recettes, et donc du coup la thématique est essentiellement autour de la recette et de la cuisine. Nous arrivons du coup, avec cet exemple, à la troisième question: pourquoi préfère-t-on utiliser le niveau host que le niveau domaine chez Babar? Comme vous l'avez compris, le niveau host, c'est le niveau le plus représentatif des sites. C'est plus représentatif que le niveau domaine. Par exemple, ici, nous voyons en première ligne canalblog.com, qui est donc un nom de domaine, qui a ici un sous-domaine Hello Kitchen. Donc Hello Kitchen, si je ne dis pas de bêtises, voilà, c'est un amour de cuisine. Donc c'est un contenu particulier, avec un design, avec des photos qui sont la propriété du coup de la personne qui a fait ce contenu. Et donc, canalblog.com, il y a également SectorMiam qui est derrière canalblog.com. SectorMiam, comme vous pouvez le voir, ce sont d'autres contenus, d'autres photos, donc du coup, vraisemblablement, une autre propriété que juste SectorMiam, juste Hello Kitchen. C'est donc du coup deux sites différents, mais sous le même domaine. Ça n'aurait pas de sens de rassembler les métriques de Hello Kitchen et de SectorMiam avec des métriques de garagistes ou passionnés d'automobile, ou enfin des métriques de blogs de voyage qui n'ont pas la même thématique, mais pas du tout la même thématique que Hello Kitchen et SectorMiam. Pour avoir un niveau de granularité le plus fin et pour faire les analyses les plus précises, il vaut mieux donc utiliser le niveau host que le niveau domaine dans vos analyses sur Babar ou sur n'importe quel autre outil. Voilà, j'en ai terminé du coup pour cette vidéo. Je vous souhaite donc une bonne journée et bon courage pour vos analyses sur Babar.